Oh ben, salut tout le monde. On se retrouve pour une autre petite extraction. Voici la première cuillère de mon oreille gauche. Ça, c'était la première. Voici ce que ça donne sur un Q-tip. Mon oreille gauche est très liquide ce matin. Voici la deuxième. Très liquide. Voici le résultat après deux. Seulement 2 cuillères. Voici la troisième. On commence à être pas mal moins. On commence à en avoir moins dedans. On va y aller une dernière fois. Une dernière fois. Une quatrième fois. On gratte partout. Ok. Voici. Je sais pas si vous allez le voir au niveau là. Mais la cuillère est à moitié à peu près. Une moitié de cuillère à peu près. Je sais pas pourquoi il y a de la misère à le filmer. Je sais pas pourquoi mon téléphone a de la misère à faire le focus sur ça. De toute façon, on va y retourner une autre fois.
Je crois que ça va être la dernière fois. Après ça, ça va être au Q-tip. On gratte vraiment partout. Ok. On a encore à peu près la moitié. Donc à peu près une moitié. Fait que c'est vraiment la fin avec la cuillère. C'est vraiment fini avec la cuillère. Ok, maintenant, on va y aller avec le Q-tip. Premier Q-tip. Le premier Q-tip, un peu jaune. Je vais vous montrer les deux bouts là. Un peu jaune. Pas tant que ça, un peu. On y retourne avec un autre. Non, non, il est très jaune. Je vais pas allumer la lumière. Ça, c'était le troisième. Il est quasiment blanc. Okay. Ça sert plus à rien. Je vais attendre que mon oreille elle coule pour y retourner. Maintenant, l'oreille gauche est finie. Donc là, on va s'attaquer à la droite. Des fois, j'ai des oreilles qui en produisent plus que d'autres. Des jours. Comme aujourd'hui, on a à peu près mon oreille droite, première cuillère, à peu près 3/4 de la cuillère. Pas plus. Très peu. Deuxième cuillère, la moitié. Un quart à la moitié, à peu près, pas plus. On va y aller pour une troisième cuillère. Allez, regardez ça. Ok, il y a absolument... il y a un petit peu dans le coin en haut. Là. Ok. Mon oreille droite avait quasiment rien. Donc maintenant, on passe au Q-tip, premier Q-tip.
Premier Q-tip un peu jaune. Vous pouvez le voir, là. On va y aller avec le deuxième. Il y a une petite crotte qui est sortie. On la voit. Puis le Q-tip est moins jaune. Fait que c'est ce qui va terminer ce matin. Pour mes oreilles. Puis je vais sûrement... Ben, si mes oreilles coulent, je vais sûrement mettre des Q-tips. Juste pour enlever l'eau. Mais voici ce qui termine pour hier. Je les ai pas faites. Ou non, hier je les ai faits, mais il y avait absolument rien dedans, vu que la première vidéo, c'était tellement intense. Donc ouais, voici ce qu'il y avait pour aujourd'hui. Je pourrais pas vous dire, moi je le fais parce que j'ai vraiment, faut que je le fasse, sinon je suis obligé d'aller à l'hôpital. Puis sinon ça me démange toute la journée aussi, là, c'est vraiment... je sais pas, moi, on appelle ça quoi, de l'hygiène personnelle. Fait que ouais, moi je le fais pour moi, pour ma santé, pour mon hygiène aussi. Puis je le fais tout seul. J'ai appris à le faire tout seul. Je me suis jamais perforé le tympan. J'ai déjà touché à mon tympan. Ça fait très mal. Mais on vient habitué. Je peux accoter le Q-tip sur mon tympan. Je peux tourner. Je me suis habitué. Puis ça va très bien maintenant. Si vous voulez le faire, sérieusement, si vous commencez à avoir des problèmes avec vos oreilles bougent pour rien ou peu importe, allez consulter tout de suite. Ça va tellement vous sauver la vie parce que si vous avez trop des bouchons, je parle par expérience, je me suis déjà fait dire que si tes bouchons étaient trop intenses, tu peux perdre l'ouïe. Fait que c'est quand même assez important d'aller consulter quand on commence à moins bien entendre, quand les oreilles piquent souvent, allez voir. Mais attendez pas de dire ça va peut-être passer, tu te grattes pendant 1 ou 2 journées, ça passe. Non. Si tu t'es gratté toute une journée dans une oreille puis que tu penses que t'entends pas bien, allez consulter. Fait que ouais. Notre petite pêche d'aujourd'hui. Ici. Fait que... Puis oui, j'ai des fois quand je le fais, je gratte un peu avec la cuillère, ça graffigne un peu, donc oui, des fois il y a un peu de sang. Donc ouais, ça c'était la vidéo pour aujourd'hui. Puis sérieusement, si vos oreilles ça vous gratte ou peu importe, ne mettez pas de Q-tip dans vos oreilles tout de suite. Ne jamais commencer avec un Q-tip, ça va juste pousser. Faut vraiment que vous y alliez avec un objet qui est capable de ramasser. Parce que j'ai déjà fait l'erreur, moi, de commencer avec un Q-tip. Puis après, d'aller chercher le stock. C'est infaisable. C'est que moi, j'étais pas capable. J'ai déjà commencé avec un Q-tip pour enlever le plus d'eau, pour enlever le plus dégueulasse. Ça a tout compacté, j'en ai eu pour 2 jours avant que ça redevienne liquide, puis avant que je puisse l'enlever avec ma petite cuillère. Et commencez avec une barre pépine, allez-y, enlevez-en, faites vraiment le tour du canal, enlevez-en, puis quand vraiment que vous retournez puis il n'y en a plus jamais sur la barre pépine,
ou dans votre petite cuillère, il y en a vraiment plus beaucoup. Là, allez-y avec un Q-tip. J'ai jamais eu de bouchon comme ça. Puis, c'est exactement de la même façon qu'ils font quand ils vont vous déboucher les oreilles. Sauf qu'ils vous enlèvent pas tout ce que moi j'enlève. Ils vont vous en laisser. Sauf que moi, ça me pique. Ça me démange. Donc, j'en enlève le plus possible. Fait que, je vous dis à la prochaine. Fait que, j'ai toujours pas le nom de la chaîne. La chaîne est créée. Faut juste que je mette les vidéos dessus. Je vais vous dire, il y aura vraiment pas beaucoup de montage sur ces vidéos-là. Puis peut-être qu'il y en aura pas du tout. Fait que, je vous dis à la prochaine.